Et c'est avec vous, Gabriel. Avec cette information, la grève des surveillants de prison, on vous en parlait déjà hier, s'est poursuivi aujourd'hui. Oui, Grégory, la mobilisation se poursuit dans les centres pénitentiaires. Après la mort, je le rappelle, de 2 agents dans l'Eure pendant l'extraction d'un prisonnier. À Bois d'Arcy, environ 70 personnes étaient mobilisées devant les portes de la maison d'arrêt. Ils reconduiront leur protestation demain. Hier après-midi, les principaux syndicats se sont entretenus avec le ministre de la Justice. Éric Dupond-Moretti s'est engagé à augmenter l'utilisation de la visioconférence ainsi qu'à mettre en place rapidement des voitures banalisées pour les transferts de détenus. Des discussions sont toujours en cours concernant le problème de surpopulation carcérale. La grogne aussi du côté des sapeurs-pompiers qui continuent leur mouvement de grève. Oui, ils étaient 300 soldats du feu yvelinois à participer à la mobilisation générale de Paris aujourd'hui. Depuis avril, ils réclament une revalorisation salariale par rapport à leur temps de travail, mais aussi une prime et des mesures sociales liées aux Jeux Olympiques de 2024. On écoute le président du syndicat autonome yvelinois qui était sur place. Pour la reconnaissance de nos cancers, aujourd'hui, il n'y a rien qui est mis en place et on sent un abandon de l'État aujourd'hui. On s'attendait à pouvoir rencontrer notre ministre de tutelle qui est Monsieur Darmanin et aujourd'hui on n'a pas de rendez-vous avec lui. Donc on sent grandement l'État qui ne prend pas en compte la reconnaissance de notre profession. Nous sommes quasiment à 3 semaines des élections européennes qui sont prévues le 9 juin prochain. À Chatou, la ville a mis en place une initiative originale pour ces élections. Oui, en début de semaine, plusieurs dizaines de personnes d'établissements et de services d'accompagnement par le travail ESAT ont pu se préparer au scrutin. L'objectif, familiariser ces électeurs au processus électoral afin de démystifier ce système et inciter à se rendre aux urnes. Étaient concernées les personnes en situation de handicap mental. Direction Bêtement à présent où s'est tenue aujourd'hui une partie de golf un peu particulière. Oui, c'était une grande première, Grégory. Une 60aine d'entrepreneurs du territoire des Yvelines se sont réunis au golf de Bêtement à l'occasion du Go Hard Days Golf. Au programme, animation d'art et initiation golf pour mélanger les deux mondes pendant une journée. On écoute l'organisatrice Christelle Vidamant. Moi, mon métier, c'est l'art. J'aime à mélanger dans l'événementiel l'art avec d'autres activités. Donc, c'est l'art, le sport et les affaires. Mélanger l'art avec d'autres thématiques, ça surprend, c'est original et ça, c'est une dynamique participative également, puisque les gens sont actifs. Une information à présent sur l'environnement ? Oui, et plus particulièrement le niveau des nappes phréatiques qui connaissait depuis plusieurs années un niveau très bas en Île-de-France en raison de la sécheresse prolongée qui draine ces espaces. Si le bassin parisien est revenu à un état satisfaisant grâce aux précipitations, vous l'avez constaté, des derniers mois, la sécheresse reste un risque potentiel si des vents très secs soufflaient ce printemps et que des canicules se produisaient en juillet. Les réserves d'eau pourraient être consommées très rapidement. Une toute dernière information qui vient de nous parvenir. Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France de basket, a donné sa sélection justement des joueurs en vue des JO. Qui est sélectionné à votre avis ? C'est un certain Victor Wembanyama. Quelle surprise, Victor Wembanyama, l'as de la NBA qu'on voit ici sous son maillot des Spurs. C'était sa première saison en NBA, donc été appelé dans cette sélection française qui est donc entraînée par Vincent Collet en vue des JO. Il y aura bien sûr une équipe de France autour de l'as Victor Wembanyama avec un programme très chargé puisqu'il y a des matchs de préparation qui vont arriver. Et dès le 3 juillet, un France-Turquie en vue d'une médaille olympique, un objectif, je vais y arriver, qui est fixé pour cette équipe de France. Merci Gabriel.